Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Bon, DMG, bonjour, bonsoir à la famille DMG, à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je salue tous les intervenants de DMG TV. Likons, partageons pour sauver des vies. Voilà, DMG, moi, j'ai une autre histoire. C'était en 2000, je crois en 2020. Voilà, 2020. En ce temps, je me promenais pour vendre, voilà. On se promenait pour vendre des médicaments. Pour ceux qui sont dans la ville d'Abidjan, les vendeurs ambulants des médicaments, là, voilà. On se promenait, on allait de village en village pour vendre des médicaments. Et le médicament que nous vendions, on appelait ça, je crois, merveille nature. Voilà, on se promenait dans les villages. Et un soir, on est quitté dans un village, dans la zone d'Aboisseau. Pour les gens de DMG ici, nous pourrons reconnaître sûrement comment on appelle ça, la ville d'Aboisseau, dans le sud. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Donc, c'est comme ça, on a quitté vendre nos médicaments comme d'habitude. On a pris, on avait, comment on appelle ça, notre véhicule pour aller dans les villages et autres pour vendre. Donc, ce jour, on est allé quelque part vers Maféré. Maféré, c'est dans le même département d'Aboisseau. Je crois aussi, je ne sais pas si je vais dire, en tout cas, c'est aussi un coin d'Aboisseau. Voilà. Donc, on est allé à Maféré, on a fini de travailler, on a fini de vendre. Et en route, le véhicule s'est gâté. Donc, quand le véhicule s'est gâté, vu qu'on devait revenir à Boisseau, c'est là qu'on logeait, on devait revenir à Boisseau. Donc, le véhicule s'est gâté à Maféré. Donc, du coup, comment on appelle ça, à la rentrée d'Aboisseau, c'est là que le véhicule s'est... Donc, comment on appelle ça, on a laissé, vu que c'était déjà un accident. Tu vois, il y a quelqu'un qui est venu avec sa voiture aussi, qui est rentré dans la nôtre. Donc, du coup, la voiture partait tomber dans un caniveau entre la forêt des Veillards. Parce qu'il y a beaucoup de Veillards à Maféré. Donc, du coup, pardon, à la rentrée d'Aboisseau. Donc, du coup, on est obligé de laisser la voiture là. Chacun a pris son colis, ses affaires qu'il avait. On a pris la route dans la marche. Je dis que DMG, il était minuit, ce que je te parle là. On a pris la route autour de marcher parmi les arbres, parmi les éveillards là, en train de marcher, chacun et sa chacune, avec son colis dans sa main, l'autre avec le sac. Parce qu'on partait dans les villages, on pouvait taper au moins une semaine là-bas, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on a pris la route, on a commencé par marcher, par marcher, par marcher. Et arrivé quelque part à l'entrée d'Aboisseau, d'abord il faut traverser les éveillards. Ensuite, traverser, il y a des plantations de bananes douces, là, dans la zone. Quand on est arrivé dans les éveillards, on a vu des gens comme un monsieur qui marchait. Du coup, moi, j'ai vu le monsieur de loin. Il venait, il n'était pas habillé. C'est pas comme j'ai dit, ça, il n'avait pas mis de t-shirt. Le monsieur, il marchait, il avait une machette en main. Et parmi nous, dans notre groupe, il y a une qui voit, elle a, je sais pas comment on dit ça, 2 yeux, 4 yeux, la tête ouverte, comme on le dit ici sur DMG. Donc, du coup, la fille a marché en groupe et elle a dit, et puis je lui ai fait signe, dit, mais regardez le monsieur qui arrive. Elle a dit, tais-toi, et puis continuons la marche. On a commencé à marcher. On a commencé à marcher. Le monsieur là, quand il est arrivé dans notre zone, nous tous, on était remplis de chair, de poule, fraîcheur en même temps, là. Il arrive à notre niveau, il nous a dépris. Il n'a pas regardé à gauche, à droite. DMG. Tu entendais seulement que les pas, mais tu ne voyais pas le bas du monsieur. Ce que je dis, c'est une histoire qui est tellement réelle, tellement vraie. C'est-à-dire que tu vois sa tête, il n'est pas porté habit. Mais le bas là, c'était dans le noir, tu ne vois pas bien. Le gars a pris la route. Il a commencé à marcher. Nous aussi, on partait dans le sens opposé.
Lui aussi, il venait devant nous, nous on partait. Le gars a commencé à marcher, il nous a dépassé. Quand on a tourné, on est arrivé un peu devant, on a tourné comme ça, pour le monsieur là. Oh, on n'a plus vu le monsieur. Mon Dieu, sauf qu'il peut. Papa, on a commencé à courir là. Et c'est l'autre qui était parmi nous qui nous a dit que le monsieur, quand il passait, en fait, c'était un génie. Et la machette qu'il avait en main, c'était son enfant qu'il avait attrapé dans la main. Et le monsieur, il disait, ne m'adressez pas la parole, ne me regardez pas, laissez-moi passer. Laissez-moi continuer mon chemin où je vais. Laissez-moi passer. Donc, c'est pourquoi il a dit de ne pas regarder le monsieur, de ne pas tourner pour le regarder. Donc, quand on a tourné après, on est arrivé un peu devant, on n'a pas vu quelqu'un sur le chemin. Le monsieur qui nous a dépassé là, il n'est pas rentré à gauche ni à droite. C'était qu'il y avait la brousse des EVA et il y avait, la route était tout droite. C'était comment il a dit ça? J'ai comme une autoroute, comment je vais dire ça? En tout cas, c'était sur l'autoroute. On n'a pas vu le monsieur là passer DMG. On arrive derrière nous là. Le monsieur n'était plus là. Donc, la moralité de l'histoire, c'est ça qui est là. Les sorties de nuit là, évitons. Parce que quand tu sors la nuit là, c'est tout ce que tu croises là, si tu sais ce mot. Évitons. Et puis bon, c'est un peu ça. Chacun pourra tirer sa moralité. Prenez soin de vous, likons, partageons, mettez les cœurs, bisous. C'est la jeune sœur depuis le Maroc. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, j'espère que vous vous portez bien. Ok, je viens encore vous raconter une histoire, mais celle-ci s'est passée avec ma mère. Alors, ma grand-mère maternelle habite dans un petit village, un peu loin de la ville, au moins à 3 heures, je pense, de la ville. Donc, ma mère s'assure d'aller lui rendre visite au moins 2 fois dans le mois, vu que c'est une personne âgée. Je pense que cette histoire s'est passée il y a une dizaine d'années ou un peu moins, si je me rappelle bien. Alors, comme d'habitude, ma mère, quand elle arrive au village, le taxi la dépose sur un parc auto. Donc, le taxi ne va pas jusque dans la maison de sa mère et tout. Le taxi s'arrête sur le parc auto et elle prend un Zim, c'est-à-dire un moto-monde, pour aller à la maison. Mais ce jour-là, bizarrement, elle s'est sentie d'humeur à marcher. Donc, arrivée sur le parc, lorsque le taxi la descend, elle marche. Donc, elle avait juste un petit sac. Donc, elle a pris ses pieds, puis elle a marché tranquillement. Donc, elle a fait son chemin normalement. Donc, je pense qu'à un niveau, il y a une petite montée. Sur le chemin, il y a une petite montée, comme une toute petite colline là, qui fait une petite montée. Donc, elle a dit au niveau de la montée, elle rencontre un vieux voisin à sa maman. Donc, c'est un vieux voisin, un vieux monsieur qu'elle connaît depuis des années, qu'elle connaît depuis toute petite, qui a toujours vécu dans le même quartier que sa mère. Donc, c'est un monsieur qui avait sa femme et tout, et dont la femme est même décédée. Elle aurait appris le décès de la femme quand elle était venue à son dernier passage au village. Elle avait appris le décès de la vieille. Donc, quand elle a rencontré le vieux, elle s'est dit, ah tiens, c'est le vieux là, ça, je vais profiter et lui présenter mes condoléances pour sa femme et prendre de ses nouvelles. Parce que quand j'avais appris la nouvelle, j'ai pas pris la peine d'aller vers lui pour savoir comment il allait. Donc, quand elle a rencontré le vieux au niveau de la colline, elle s'est rapprochée de lui respectueusement comme d'habitude, quoi. Ah, papa, comment tu vas et tout. Ah, vraiment, ça fait longtemps, hein, on ne s'est plus jamais vu, on ne s'est plus jamais croisé et tout. Et j'ai appris plutôt le décès de ta femme. Ah, vraiment, toutes mes condoléances. J'ai pas eu le temps de venir te voir pour te les présenter moi-même en personne, mais l'occasion fait le larron, vraiment. J'espère que tu tiens le coup et tout. En tout cas, les civilités. Le vieux lui a répondu, oui, ça va, ma fille, je tiens le coup, Dieu fait grâce. Et toi, ça va? Et ta fille va bien? Ok, prends bien soin de ta fille et tout. Prends bien soin de toi aussi, Dieu est au contrôle. Vous avez un très bon avenir, tu as une longue vie, tout ira bien et tout. En tout cas, il lui a fait un peu comme des bénédictions. Donc, quand ils ont fini et tout, chacun a pris son chemin. Donc, elle a continué son chemin tranquillement. Et le vieux aussi a pris son chemin. Mais ils ont fait chemin contraire, quoi. Le vieux est parti de son côté, elle aussi de l'autre. Donc, elle est arrivée tranquillement
à la maison, chez sa maman, et ses frères et sœurs étaient là. En tout cas, elle s'est vite retrouvée en famille. Ils ont préparé ensemble, ils ont mangé. Elle a même oublié l'épisode du vieux. Donc, lorsqu'ils étaient en train de papoter le soir, se donner des nouvelles, c'est là, elle dit, ah tiens, je me suis rappelé, je me suis rappelé, j'ai rencontré plutôt tel vieux, le vieux voisin là, dont la femme est décédée il y a quelques semaines. Je l'ai rencontré et tout, et j'ai profité pour lui présenter les condoléances pour sa femme. Vraiment, le vieux, il a l'air d'avoir vraiment vieilli d'un coup et tout. Ses frères ne comprenaient pas. Tout le monde était étonné. Ils ont dit, mais tu parles de quel vieux? Elle dit, mais le vieux voisin là. Et elle a décrit la personne. Ah, elle a dit que tout le monde était étonné. Sa mère dit, mais tu l'as vu où? Quand? Elle dit, mais quand je venais cet après-midi, quand je venais ici, le taxi m'a déposé au parc. J'ai voulu marcher un peu. Et je l'ai rencontré sur le chemin et on a échangé des civilités. Il m'a même béni et tout. Il m'a dit de prendre soin de ma fille et tout ça. Ma grand-mère dit, wow, tu as rencontré un revenant. Tu as rencontré un revenant. Ma maman dit, mais comment ça? Comment j'ai rencontré un revenant? Le monsieur que moi j'ai vu, j'ai bien parlé avec lui. Vous dites un revenant? Ses frères, en fait, tout le monde était étonné. Ils ont dit, mais le monsieur, il est décédé 2 semaines après sa femme. Donc, lui aussi, en fait, on n'a même pas encore enterré sa femme, que lui aussi, il est décédé 2 semaines après. Donc, normalement, les deux sont en cours d'inhumation, quoi. Donc, comment ça se fait que tu le rencontres? C'est que tu as rencontré un revenant. Là, ma mère a commencé à flipper. Là, elle s'est dit, mais attends, c'est sérieux cette histoire. Donc, elle a un peu décrit le vêtement, elle dit, ou bien s'est trompée de personne. Elle a décrit le vêtement, décrit le pain. Ils ont dit, oh, c'est lui. Parce que c'était le vêtement qu'il portait le jour de son décès. Le jour qu'il était décédé, tout allait bien, il allait bien. Il est resté même dans ça. Il a même fait une promenade. Il était en tout cas, il n'avait rien de présageait qu'il allait mourir ce jour-là. Il est juste allé se coucher et il est décédé. Donc, c'était même les vêtements qu'il portait le jour de son décès, dans lequel les gens l'ont vu le jour-là avant qu'il ne décède, que ma mère avait décrit. Donc, c'est ça qui confirmait encore que c'était vraiment le vieux. Ma mère a pris peur et tout. Elle a même écourté son séjour parce que ça l'a traumatisée. Mais sa mère l'a rassurée, dit non, comme il t'a rencontré et qu'il t'a donné des paroles de bénédiction et tout, c'est qu'il ne te voulait rien de mal. Sûrement que comme tu n'avais pas encore appris son décès, c'est pour ça qu'il s'est montré à toi. Donc, après ça, quand elle était venue, elle ne m'a même pas raconté l'histoire dans le temps, non. Je pense que j'étais un peu jeune, donc elle ne m'avait rien dit, mais je l'avais sentie perturbée. Donc, c'est des années plus tard, quand j'ai grandi, je suis un peu plus mature et tout, qu'elle m'avait dit, tu te rappelles telle année, quand j'étais venue, mais j'étais vraiment pas bien et tout et tout, et tu me demandais, mais je te disais rien de trucs là, c'est à cause de telle histoire. Donc, c'est là qu'elle me racontait l'histoire. Donc, c'est pour dire que c'est juste pour confirmer les histoires parce que sur la page de DMG, j'entends des histoires similaires où on compte des morts et tout avant d'apprendre leur décès. Donc, c'est juste pour confirmer cette théorie pour dire que c'est des choses qui existent vraiment. C'est pas des histoires inventées. Vu que ça, c'est arrivé avec ma propre mère. C'est des choses qui existent. Les morts, en tout cas, il y a un mystère autour. Quand ils meurent, je pense qu'ils ne partent pas directement. Ils sont encore là. Leur esprit est encore là. Ils tournent un peu. Donc, ce qui fait que certaines personnes peuvent les voir. Merci beaucoup, DMG, et bonne continuation. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Coucou, bonjour tout le monde, bonjour à DMG, bonjour la famille, bonjour l'équipe, bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens dans la grâce divine tout en étant édifiée de toutes ces personnes qui passent, qui racontent des histoires, qui marquent vraiment des cœurs, qui marquent vraiment des expériences. Ça apporte un plus en fait. Ça permet de s'éduquer dorénavant, ça permet d'améliorer notre manière de faire les choses. Alors, vu que les minutes sont passées,
je j'ai tellement d'histoires en fait, je sais pas par où commencer, mais je vais raconter celle-ci puisque c'est elle qui me vient. Alors, la morale de l'histoire, de cette histoire, c'est que faisons attention, le dehors est gâté. La terre est sale. La terre est sale. Tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention. C'est pas parce que quelqu'un te sourit ou bien parce qu'il a beaucoup d'argent, tu le vois, il est simple, tu as l'impression qu'il est humble, qu'il est vraiment ça. Il y a certains qui savent bien porter les masques. Il faut savoir les dénicher. Et pour cela, il faut demander le discernement. Il n'y a que Dieu qui donne le discernement. Alors, il faut demander à Dieu, Père, donne-moi le discernement. Quelle que soit la relation que tu veux commencer. Moi, à cette époque-là, je n'avais pas le discernement. J'étais cette petite fille. Oui, je peux dire petite fille parce que j'ai reçu l'éducation de plusieurs personnes, mais vraiment aucune éducation, je vais dire ça comme ça, parce que quand on est orpheline de 2 parents et qu'on n'a pas vraiment connu ses parents, tout le monde, on passe par les mains de tout le monde, on s'en fout. Si on t'a fait quoi aujourd'hui, si on t'a pas fait quoi. En fait, j'ai grandi un peu comme ça. J'ai grandi dans des familles où c'était sévère, où c'était aussi négligé. J'ai connu du beau comme du mal. Donc, ce qui fait que j'ai été émancipée très tôt, j'ai compris la vie très tôt, mais je n'ai pas eu très tôt l'art de maîtriser la chose. J'avais pas le discernement en fait dès le départ. Je rencontre un monsieur. Ça, les histoires comme ça, j'en ai plein. Mais avec le temps, puisque les minutes, le chrono, là, quand ça lance, ça va vite. Je rencontre un monsieur banquier qui vient fraîchement de France. Il avait fini ses études et comme son père avait des actions dans l'une des plus... En fait, c'est l'une des plus grandes banques au Cameroun. Je crois même mondialement connue. Elle est placée dans la 3e ou la 4e. La 4e mondialement parlant. Son père est actionnaire dans cette banque-là. Et les parts, il devait venir gérer les parts de son père. Vu qu'il a fait la comptabilité, après ses études, il rentre au Cameroun. Je fais sa rencontre. Et là, on commence à... Voilà, on vit ensemble. Bon, on ne vit pas ensemble vraiment vivre, mais on se côtoie, voilà. On se fréquente et tout. Et voilà, il m'entretenait comme toute fille. Et à l'époque, je crois que c'était le premier à me donner l'argent, du genre 25 000 toutes les 2 semaines. J'avais 25 000. Quand j'ai mal à la tête ou bien j'ai un petit problème comme ça, il me donne 100 000. Il me donne seulement l'argent dans l'enveloppe. Et au moment là, il y avait Nokia qui était en vogue là. Quand le dernier Nokia est sorti, je dis c'est ça que je veux. Allez, tout de suite me dit va choisir, tu prends ce que tu veux. Je choisis. Donc, en fait, juste pour dire un peu le genre de personne il était, c'était quelqu'un d'aisé déjà, il avait de l'oseille. Mais l'apparence est trompeuse. Donc, quand lui vient, il me fait comprendre qu'il cherche une femme, mais par contre, c'est pas la femme qu'il venait chercher, c'était plutôt la proie. Je ne sais pas ce qui lui passait dans la tête. Je sais pas, peut-être il voulait peut-être m'épouser avant de me sacrifier, ou alors il voulait prendre ma confiance pour après faire ses sacrifices, je sais pas. Voilà que j'ai un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Puisque avant de rencontrer la personne, j'étais avec quelqu'un, mais un peu le genre de personne, suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, fuis. Donc, un peu comme ça. Et moi, j'avais le coup de foudre pour cette personne, ce qui fait que, au moment où je me suis retrouvée enceinte, chose que je lui ai pas dit dès le départ. Donc, j'ai essayé de jongler comme ça avec lui et tout. Quand mon ventre a commencé à sortir, je me suis éclipsée pendant 1 an.
Tant que j'accouche, l'enfant commence à ramper et tout, machin. Un jour, je l'appelle et tout de suite, il m'a reconnu. Ah oui, nanani, nanana, ça va? Je dis, ah, je vais bien. Je vais l'appeler Sergio. Ah, ça va, Sergio. Il me dit, ah oui. Bon, moi, je vais m'appeler Nadia. Ah, Nadia, tu sais, je ne t'ai jamais oublié. Nanani, nanana. Je dis, ah, ok, Sergio, il n'y a pas de souci. Il me dit, tu es où? Je dis, ah, tu sais, la vie, pour moi, n'a pas toujours été facile. Donc, je suis chez ma nourrice à Edea. C'est comme ça que Sergio quitte toi là pour venir à Edea. Pendant ce temps, avec le père de mon enfant, lui et moi, le mariage est fini parce que la relation est finie parce que moi, j'avais la rage que le moment que je suis ici dans le Mouniengue, comme ça, là, que je suis dans un truc que toi, tu viens ici, là, tu me donnes même bien, voilà, quelqu'un qui m'entretient bien, là, et tout, et tout, et tout. Sans savoir que mon enfant, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Parce que si je n'étais pas enceinte, tu sais que j'ai suivi où il y avait les dos, et ce sont les dos là qui allaient m'amener 2 mètres sous terre. C'est comme ça que le monsieur vient. Il constate que j'ai accouché et tout. Il n'était pas très content, mais il me dit bon, on se redonne. Il me demande, il me dit bon, je te donne une seconde chance et tout. On reprend. Je pars chez lui de temps en temps, tous les week-ends et tout, machin. J'ai mon argent et tout. Mais il ne me touche pas. J'essaye même du genre, il ne me touche pas. Je me dis peut-être, comme j'ai accouché, je lui ai déçu et tout ça, il est encore fâché et tout. Mais c'est pas ça en fait. Je constate que c'est pas ça. Un jour, je reste seule. Lui, il sort. Je commence, le cœur me dit fouille, fouille, fouille. Je commence à fouiller. Je trouve les trucs que, comme les gens de la loge là s'habillent. Je trouve ça comme ça, dans une armoire là-bas, classée. Je me dis non, peut-être j'ai mal vu. Je tremblais comme ça. Il y avait une armoire là-bas, là, je voulais ouvrir ça. Le cœur me dit ne pars pas là-bas. À peine j'entends la porte fait clac. Je cours vite. Je commence à transpirer. Je pars vite à la douche. Je me verse de l'eau pour qu'ils ne voient pas que je suis en train de transpirer. Je me suis dit, mais pourquoi tu as peur autant? Quand je rentre du week-end, je rentre chez moi. Un jour, je suis couchée en plein midi comme ça. L'accident, pam, juste, puisque chez nous, nous sommes à côté de l'axe lourd. 2 voitures se croisent, accident, boum. Il m'appelle directement. Ça va, j'ai appris qu'il y a accident, machin. Il n'y a pas de médias. Comment toi, tu as su qu'il y a accident ici? Il n'y a pas de médias. L'accident vient de se passer. C'est le genre que les médias ne peuvent même pas encore arriver là. Comment toi, tu as su? Il me dit, non, j'ai vu dans les médias, machin. Je dis, Il me dit, oui. Ah, si tu vas bien, c'est tout. Il coupe le téléphone. Oh, la même nuit, je rêve. Quelqu'un, on est en train de me poursuivre pour me kidnapper. Quand je cours. Et la personne qu'on a envoyé me kidnapper, c'est mon père. Quand la personne ouvre la porte, je ferme les yeux. Quand j'ouvre les yeux, je trouve que c'est mon père. Il me dit, chut, ne parle pas. Il laisse, rien ne va t'arriver. Tu as compris? Je dis oui, papa. Il me fait bisous à la bouche. Il me dit, reste tranquille. Tu vas voir qui te fait. Désolée, mon voix c'est un peu long. Donc là, j'ai fini. C'est comme ça que mon père part. Je vois le monsieur. Qui entre, c'est le monsieur là. Il me dit, tu fais quoi? Tu attends quoi pour mourir? Mais, tu attends quoi pour mourir? Hein? Moi, je dois me faire beaucoup d'argent. Je dois voyager. Je dois parcourir le monde. Je dois recevoir de l'oseille. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour die? Die même, die. Hey! Jusque là, dans le rêve, moi, je voulais tout courir derrière lui. Je dis non, ne me fais pas ça. J'ai même dit quoi là? J'ai dit qu'il va l'appeler qui? Si c'est Georges, si c'est qui? J'ai oublié le nom.
je suis derrière lui. Je dis non, non, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, je t'ai dit que tu attends quoi? En tout cas, si tu ne veux pas, ne m'appelle plus jamais. Il sort. C'est comme ça qu'il part. Il sort, c'est comme ça qu'il part. Et quand il part, je me lève du rêve. J'étais avec mon enfant comme ça, il me lève du rêve. Je me réveille. Je dis quoi? C'est quoi ça? Je l'appelle, il ne décroche pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Jusqu'à un autre jour, avec ma tête, je repars chez lui pour un week-end. Après, il a le courage de me dire que, ah, tu sais, moi, je suis avec, j'ai connu une fille, je veux me marier avec elle et tout. Je dis, ah bon? Je dis, ah, ok, c'est bien. Après, il m'amène chez une dame. Il part me présenter à la dame. Je ne sais pas qui était cette dame-là. La dame-là était... On dit souvent qu'il y a la richesse au Cameroun. Il y a des gens qui sont riches au Cameroun. Oh, papa. Il parlait seulement des grandes choses. Quand tu entres d'abord dans la maison, toi, tu sens que même pour t'asseoir, donc il faut qu'on te demande seulement assieds-toi d'abord. Moi-même, j'aime... pardon. En fait, finalement, on s'est séparés. Il m'a dit ça ne pouvait plus le faire et tout. Voilà, moi j'ai fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Et vu que l'enfant a presque le même âge quand on s'est connus, donc c'est un peu difficile pour lui de l'accepter et tout, nanana. Mais moi j'ai compris plus tard qu'en fait, le gars avait d'autres intentions derrière. Parce que c'est après que j'ai fait le rêve là que j'ai compris, avec le truc de l'accident même et tout ça, il n'y a pas de médias. Comment toi tu as su qu'il y a accident ici? Tout de suite là, quelque chose se passe ici. Toi tu es déjà au courant là-bas. Et ce n'est même pas la même ville. Et en plus, les réseaux sociaux n'étaient pas encore actifs comme maintenant là. Oh, désolée d'être longue. Faisons attention. Les filles, le dehors, la terre est sale. Des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai une autre histoire, mais je reviendrai. Plein d'histoires, même avec des copines. Je reviendrai. Allez, à plus. Portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG TV, partagez, likez, abonnez-vous. C'est important. Et commentez. DMG, je t'avais écrit un message en te disant que non, que le sorcier fait semblant d'aimer les choses comme toi. Il essaie de faire comme s'il est avec toi, mais en réalité, il n'est pas avec toi. Il est là pour te détruire. Je t'avais envoyé ce message et puis je t'ai dit non, je voulais attendre la fin de l'histoire avant de te l'expliquer pour ne pas revenir encore sur mes dits. Donc, au fait, la première fois, je t'avais expliqué comment s'est déroulé mon histoire de voyage. Et puis après, je me suis découragée, je suis repartie en ville. Et donc, étant là-bas, mon ami en question qui était déjà parti m'a recontacté pour dire non, de revenir dans l'endroit là pour aller faire le voyage. Je n'étais pas d'accord, donc je ne décrochais pas ces appels, ni je ne répondais pas à ces messages. Mais il y avait de différents numéros qui m'écrivaient. Je sais que je serai longue, mais je vais bien expliquer. Donc, après, quand je me suis décidée, parce que pour pouvoir venir à l'endroit du voyage, il faut avoir de l'argent. C'est sûrement dit, si tu n'as pas de l'argent, ce n'est pas facile. Donc, j'ai travaillé au moins un truc de 1 mois et demi. Et par la grâce de Dieu, la dame m'a payé en 2 mois. Donc, c'est cet argent-là que j'ai pris. Et je me suis préparée pour dire je vais venir au lieu du voyage. Mais à ma grande surprise, avant que je ne vienne, on m'appelle pour me dire que non, que le boss qui fait le voyage a été attrapé par la police. DMG. Tout s'est effondré sur ma tête. Tout s'est effondré. Or, il venait de faire partie, tous ceux que je connaissais et qui étaient au lieu du voyage, il venait de les faire partie. Donc, quand on m'a dit que non, après ces 2 voyages-là, il a été attrapé, j'étais perdu.
Mais au fond de moi, il y a une voix qui me disait que non, que ce n'est pas tard, que j'avais encore la possibilité de voyager. Donc, j'ai essayé d'appeler ici et là pour voir ceux qui étaient restés. Mais la majorité ne me répondait pas. Ça ne passait même pas. C'est comme ça que j'ai pris le gros cœur et je suis venue au lieu du voyage. Au DMG, comme j'avais quitté l'endroit au moins c'est un truc de 2 mois, je ne savais pas où laisser mes affaires. Donc j'ai essayé de voir quelqu'un sur la route. Et c'est chez lui que j'ai déposé mes affaires. Et je suis venue chez le boss. À ma grande surprise, je viens constater que non, qu'il y a encore 2 personnes qui sont restées. Et parmi ces 2 personnes-là, il y a l'un qui est mon ami. Lui-même m'avait déconseillé de me retourner en ville. Mais j'ai préféré partir sans l'écouter. Il était là, plus un de ses petits. Ah, c'est comme ça. Je suis venue. Le jour même que je suis arrivée là-bas, il était tellement content. Et quand il m'a vu, il m'a mis à la place d'honneur pour me demander les renseignements, comment ça a été, tout et tout. Et tout le monde qui était là nous regardait. C'est comme ça. Après notre causerie, puis il n'a pas pris la peine de me présenter aux gens parce qu'il se disait que non, qu'il n'a pas besoin. C'est chez lui. Donc, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais vous connaissez les gens. Forcément, quand vous vivez quelque part, là, les gens vont commencer à prendre les renseignements. C'est comme ça, chacun essayait de prendre les renseignements d'ici et là pour savoir qui j'étais réellement. Donc, je vais donner, pas les noms, mais je vais donner ça par les lettres. Donc, le premier, c'est T. Le deuxième, c'est F. Le troisième, c'est C. Et le quatrième, c'est M. Donc, c'est à travers les lettres là que vous devez savoir. Donc, T. T m'a dit, je suis arrivée quand je lui ai dit que ça fait maintenant, je viens à peine d'arriver. Il m'a dit, ok, donc, tu peux venir rester là. Il n'y a pas de problème. Mais comme j'avais laissé mes affaires de l'autre côté là-bas, c'est comme ça que j'ai informé T que j'ai laissé mes affaires de l'autre côté. Il m'a dit, mais tu viens derrière moi. Pourquoi tu laisses tes affaires de l'autre côté? Je lui ai dit, ok, d'accord, je vais aller les chercher. Donc, j'ai fait 2 jours là avant d'aller chercher mes affaires. Donc, le jour où je suis allée prendre mes affaires, je suis revenue. J'ai dit à F que, comme mes affaires, je les ai utilisées, je voulais de l'eau pour laver. Et j'avais oublié. Je suis venue trouver aussi 2 femmes. Elles travaillaient directement chez l'un des membres du boss dans leur maison. Donc, ces femmes-là, elles étaient là. C'est comme ça, la plus âgée a dit, si tu es venu pour le boss là, tu n'as pas besoin de rester là où on est. Il faut aller directement vers le boss. Je n'ai pas répondu, mais c'est F qui a dit non. Et regarde, c'est notre soeur qui est là, il ne faut pas lui parler comme ça, qu'elle n'est pas n'importe qui. Que c'est elle est plus ancienne que toi, il ne faut pas lui parler comme ça. Et cette histoire est passée, mais il y avait un petit... Bon, l'atmosphère était un peu bizarre d'une manière. Que moi, j'avais déjà cerné. Donc, comme ça, j'ai commencé à rester à l'endroit là. Mais dans notre causerie, je lui ai fait comprendre que non, je n'étais pas venue pour une relation, mais je voulais que juste m'aide. Donc, quand je lui ai dit comme ça, c'est comme ça qu'il a pris sa décision. Il a dit, ok, comme c'est pas pour ça qu'elle est venue, donc je vais juste l'aider. Et c'est comme ça qu'il a commencé à draguer l'une des femmes qui travaillait chez le boss. Il a commencé à la draguer. Or, avant ça, il y avait une autre aussi qui travaillait directement chez le boss. Il avait mis les yeux sur elle, mais il a vu que non, qu'elle n'était pas honnête, donc il l'a laissé. Il a commencé à sortir avec la deuxième. Donc on était là, DMG. Mais celui qui m'intriguait le plus, DMG, c'était le C. Vous savez, dans toutes mes histoires que j'explique, je ne fais que prévenir. Parce qu'en réalité, j'ai été initiée. Voilà, je ne fais que prévenir. Je n'ai pas la capacité à pratiquer ça seul. Il faut que je sois aidée. Mais le C, le gars qui est le C là, c'est quelqu'un, lui il pratique mais il n'est pas initié. C'est-à-dire il a appris sur le tas, mais il n'est pas initié. Or, quelqu'un qui a appris sur le tas,
Cette personne ne réfléchit pas quand il veut rentrer en guerre avec quelqu'un. Il n'y réfléchit pas. Or, celui qui est initié, lui, il a la capacité d'entendre, de voir vite et puis de prévenir. Mais il ne peut pas contrecaler parce qu'il n'a pas les accessoires qui sont là. Là. Voilà, parce que moi, j'ai beaucoup oublié. Donc, finalement, j'ai laissé tomber. Donc, c'est comme ça il m'intriguait. Maintenant, pendant que moi, il m'intriguait, lui, il avait pris le temps de questionner tout le monde, connaître l'avis de tout le monde avant de me pourchasser. Et DMG, je suis restée dans cette atmosphère-là jusqu'à chaque fois, pendant près d'une semaine, le C ne s'approchait pas de moi. Moi aussi, j'étais toujours dans mon coin. Je sais, moi il ne faisais pas à manger. C'était toujours les deux filles qui les faisaient à manger. Maintenant, il y a eu un problème pour les deux filles. La plus âgée a été chassée du long. La plus âgée a été chassée parce qu'elle ne s'entendait plus avec sa collègue. Donc, elle a été chassée. Donc, T a commencé à sortir avec la fille en question qui est restée. En tout cas, nous tous, on était contents. Mais T avait donné des instructions à la fille de ne pas faire la cuisine, de ne pas nettoyer, de ne rien faire, de juste venir dormir et puis repartir. Parce que moi, j'étais déjà là. Donc, c'est moi qui faisais la cuisine. C'est moi qui faisais la cuisine. Moi, j'étais contente parce que non, dans le groupe, j'étais la seule femme qui était restée. Tous les soirs, quand les autres rentraient, moi, je restais seule avec les garçons. Et la fille en question, elle me plaisait déjà parce que c'est quelqu'un qui était très calme, puis elle était très consciente dans la tête. Donc moi, quand j'ai vu que tu étais avec elle, j'ai dit voici une amie que je vais avoir. Mais le thé, elle avait déjà donné les instructions, donc la fille n'y restait pas. Et puis la fille, dans le même endroit, elle avait déjà un petit ami là-bas qu'elle avait caché à thé. Donc, c'est le C là qui a mené ses enquêtes jusqu'à quand il a su que la fille en question avait un petit ami dans le même endroit. Et c'est maintenant, lui, il est venu voir T. Et il a commencé à lui monter la tête. Au début, c'est resté calme. Au début, T restait calme parce que, quand C venait l'expliquer, il disait à C que non, que j'étais déjà au courant, mais on s'est déjà entendu que non, c'est pour que je l'aide aussi à voyager. Donc, laisse ça comme ça. Après ça, C a commencé à s'approcher de moi. Il a commencé à me dire des choses comme genre, quand je te regarde toi, bon, moi je prends A. Quand je te regarde toi, A, je sais que tu n'es pas quelqu'un de simple. J'ai dit comment ça? Parce que moi je l'avais déjà cerné. Moi je l'avais déjà cerné. Quand je suis venue le premier jour que même, je l'avais déjà cerné. Donc c'est comme ça, ce dernier me dit que non, je ne suis pas simple. Que lui, il sait que non, que moi je ne suis pas simple. Il a dit, essaie de me dire parce que peut-être je ne sais pas. Dis-moi ce que tu vois sur moi. Il me dit non, que au fur et à mesure, il va voir. Oh. Il était resté toujours dans mon coin, je les faisais à manger, on causait, T m'aidait dans quelques trucs qu'il achetait pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé C à commencer à se moquer de moi, à se foutre de moi, à me traiter comme une servante. Et comme ça ne suffisait pas là, il a motivé F, il a motivé M pour qu'on me prenne pour une servante. À l'endroit là. Je faisais tout mon possible pour respecter tout le monde. T même l'avait déjà remarqué, il a plusieurs fois fait les disputes avec eux d'arrêter. Mais c'est ce qui continuait toujours de monter F et PM en leur disant que DMG, moi, que je suis une sorcière. DMG. Il les a fait croire à ça jusqu'à quand ils ont commencé à me détester dans l'endroit. DMG. J'ai sauté beaucoup de parties pour ne pas que ça soit trop long. Il a tellement fait ça. DMG, moi-même, je me sous-estimais. Il disait que non, que vous la voyez comme ça, c'est une femme froide, c'est pour ça qu'elle n'a pas d'amis, et puis elle n'a pas de petite amie, et puis de sucre, son ami est parti en voyage pour la laisser. Okay? Si c'est pas la sorcellerie, là, est-ce que tu peux être seule comme ça étant une femme? Okay? Elle pratique la sorcellerie, que c'est la sorcellerie qui envoie la division dans le sein du groupe. Je ne savais pas, parce que le gars avait plusieurs fois essayé
de rentrer en moi pour pouvoir me cerner, mais il n'arrivait pas. Donc, il a passé par la moquerie, par les moqueries, injures, les insultes, l'humiliation. TMG. J'ai dit, j'avais mal au cœur, mais je restais calme. Donc, c'était qu'il les menaçait à chaque fois pour lui dire, non, ne vous comportez pas comme ça. Donc, moi aussi, pour montrer à ceux qui non, ce qu'il dit est faux, j'ai commencé à maintenant m'arranger en tant qu'une femme à devenir belle. Et j'ai commencé à avoir ces pointeurs à gauche, à droite. Donc quand j'ai commencé à avoir des pointeurs, c'est comme ça, c'est reparti chez T pour lui dire que non, que il veut me demander pardon parce qu'il veut être avec moi. Et le sorcier d'abord, il essaie de t'éteindre. Quand il voit qu'il n'arrive pas à t'éteindre là, il se rapproche à toi. C'est comme ça, T lui a dit que non, mais si tu sais que tu aimes la fille, pourquoi tu passes par toutes ces humiliations-là? Il dit non, que lui, il est tenté de voir pour voir si réellement, si T était derrière moi. Ça, T lui a dit que non, je la considère comme ma soeur, parce que c'est quelqu'un qui a été honnête, m'a dit la vérité. Donc pourquoi je vais essayer d'être avec elle? Si tu veux être avec elle, moi je peux lui parler, puis tu vas être avec elle. C'est comme ça. C'est un jour, ma frère m'a expliqué. Il a dit assez sans cacher. Il lui a dit non. Ce genre de personne-là, si je suis avec cette personne-là, on est capable de soulever ici des montagnes. Moi, je ne veux pas faire ça. Il m'a demandé pourquoi tu dis ça. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Que je ne veux pas être avec lui. Il m'a dit ok, c'est que j'ai essayé. Et il allait faire le rapport à chose C pour dire la fille dit qu'elle ne veut pas. TMG. Il dit c'est rentré dans une colère noire. Au début, il cachait non. Il a commencé à motiver T, F et puis M à boire des potions. Hey, on est dans un village où tu enlèves les potions, il envoie de ces potions qui concoctent et puis il les fait boire. Il dit ces personnes ont commencé à devenir des zombies derrière lui, à écouter tout ce qu'il dit, à boire même ses paroles, à faire ce que le gars veut. Quand j'essayais de les faire comprendre que non, que le sens où vous allez là n'est pas bon, ces personnes me froissaient. Il dit même T me froissait. T, il me froissait. Et DM, je sais dans mon coin, toujours en train de prier pour dire, vraiment, c'est pas facile. Je restais dans mon coin en train de prier. Et le gars insistait tellement que non. DMG, j'ai pris la décision de me retourner en ville parce que je ne voulais plus faire le voyage. Donc, une fois, ça c'était en cachette, entre eux, entre T, F et puis M et C. C'était en cachette. C avait mis une idée en tête, dans la tête de la chérie de T, que non, qu'elle devait faire tel truc. Pendant toute la journée, le gars est sorti. Il est revenu tard le soir et la nuit, il a allumé le feu. Quand il a allumé le feu, j'ai constaté qu'il était au point du feu. C'est comme s'il faisait des choses, mais je ne me suis pas approché. Le lendemain, j'ai vu un petit fourneau dans la main de la chérie de T. Il a demandé, mais pourquoi tu as un petit fourneau? Elle me dit que non, qu'elle a froid dans sa maison où elle est. Donc, c'est la suggéré d'allumer le feu dans la chambre. Je lui ai dit, mais tu sais que le feu que tu allumes, c'est quelque chose qui n'est pas bien, non? Elle dit non, qu'elle a trop froid. Le même jour-là, c'est elle venue avec le fourneau, il lui a donné. Et puis la chérie a allumé le feu, elle est rentrée avec ça. Donc, T était avec sa chérie et la fille a commencé à tomber en transe. Elle a tombé en transe. Il était appelé C pour dire, ma chérie est en transe, que je n'ai jamais vu ça, viens m'aider. C a fait sortir un truc dans un sachet là-bas, qu'il est parti frotter sur la fille. En cachette, moi, j'ai fait comme si je dormais. Le lendemain, c'est resté entre eux. 2 jours plus tard, encore, la fille est venue dormir. C'est encore la suggéré que non, prends encore le feu, rentre avec ça pour pouvoir bien dormir. Or, avant que la fille ne prenne le feu, c'est avait envoyé le gros fourneau dans la chambre où moi je dors avec les autres garçons. Il a envoyé, je lui ai dit non de faire sortir. Il m'a dit non, que ça doit rester, qu'il veut chauffer l'endroit. Il a dit non, fais sortir. J'ai tellement insisté, il ne voulait pas. Donc, comme les autres n'étaient plus avec moi, là, ils ne me soutenaient pas, les autres n'ont pas parlé. Le feu est resté. Il dit, deuxième jour, on a dormi ce jour-là. J'ai dormi comme si on m'avait envoûté. J'ai dormi ronflé ce jour-là. Donc,
Pendant ce temps aussi, la chérie de choses comme ça, l'été est rentrée avec le feu. Et après, la fille est tombée en transe. Tellement que le transe était fort. J'étais obligée de faire sortir la fille de l'autre chambre et puis l'envoyer dans la chambre où moi j'étais couchée. J'ai dit, la fille a commencé à baver. Elle mordait sa langue, elle bavait. Quand elle m'a vue, elle a commencé à crier. Ah, je ne veux pas que tu partes. Ah, je ne veux pas que tu partes. Ah, je ne veux pas que tu partes. Elle me faisait dire, non, il ne faut pas partir, il faut rester. Il ne faut pas partir, il faut rester. Il ne faut pas partir, il faut rester. La décision que tu as prise, il ne faut pas faire cette décision-là. Parce que j'avais déjà dit que non, que si cette situation-là continue, moi j'allais quitter là et puis aller me chercher en ville. Le voyage était fini. Donc c'est elle qui tombe en train de dire ça. Et je vois si en te parlant en langue à thé pour dire non, que tu vois, non, quand je te dis que la fille là, c'est une sorcière là, tu vois les démons qui sont dans ta chérie sont en train de l'indexer pour dire que non, faut pas qu'elle parte. Pourquoi on est ici nous tous? Les démons ne disent pas son nom, le nom de quelqu'un d'autre, c'est le nom de cette fille là que les démons disent. Il dit DMJ, je suis assise là. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour comprendre leur patois. J'avais oublié, on ne parlait pas le même patois. J'ai commencé à comprendre leur patois là sur le coup. Je n'ai rien dit. Le lendemain matin, je n'ai rien dit. J'ai fait ce qu'il fallait faire à la maison, je suis sortie. Derrière moi, c'est à manigancer. Il embobinait presque tout le monde. Il dit, il fabriquait des potions, non? Et puis il les faisait boire. Que ces potions-là leur permettaient d'être invisible devant les gens, d'être rapide. Je ne comprenais pas. Quand j'essayais de parler avec F me foudroyait avec les paroles. Il y avait seulement que M qui me soutenait un peu légèrement. Donc, ça a continué comme ça. Donc, le lendemain matin, la fille est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'est pas venue pendant 2 jours. T ne l'a pas appelée parce que c'est lui a dit que non, qu'elle a les esprits. Donc, ça faisait que les 2 jours qu'elle n'est pas venue, T ne l'a pas appelée. La fille s'est fâchée, elle est venue se plaindre à T. Et c'est comme ça que T lui a dit que si tu vois que non, la situation ne te plaît pas, il faut arrêter de venir. Moi, je suis fatiguée de ça. Parce que tu as déjà quelqu'un là-bas et puis tu viens jouer avec moi. Donc, si tu veux, reste là-bas. Parce que c'est encore, le même c'est encore. Quand il a appris la nouvelle que la fille avait quelqu'un là-bas, il est venu informer T. Donc T était déjà sur ses gardes. Maintenant, la fille a arrêté de venir. La situation est là. Voici T maintenant. TM, j'avais tout ça là. Il passe en bas et il vient me dire que non, que en réalité, que c'est moi qui l'aime. Que c'est moi, il veut rester. Ça, c'était la journée. Maintenant, la nuit, il a allumé le feu. J'étais assise avec lui. Il était assis avec lui, avec M et avec F. Il a soulevé un débat sur les gens qui font la sorcellerie, les gens qui font les pratiques, tout et tout. Dans la causerie, chacun parlait. Mais c'était moi qui fixais. C'est comme c'est moi il indexait. Et c'est comme ça que je lui ai demandé que si tu as quelque chose à dire, dis-le dès maintenant. Il dit que moi je sais, que lui sait. Il dit que mais moi je ne sais pas. Toi, dis-moi ce que tu vois. Il me dit que non, quand il me regarde, il sait que je ne suis pas quelqu'un de facile. Et ça, je lui ai dit que si c'est ça, moi je te dis, je suis initié. Tu ne peux rien contre moi. Moi, je vois que tu pratiques ça, je vois ça. Mais je me dis que tu t'embrouilles. Mais si tu essaies encore toujours de faire là, c'est-à-dire que non, DMG, le gars savait que j'étais initié, non, mais il voulait voir ma vraie nature. Oh moi, sincèrement, les DMG, je ne sais pas pratiquer. J'ai cherché à pratiquer, mais je ne sais pas pratiquer. Quand je vais t'expliquer je vais t'expliquer comment j'ai été initié et puis comment ça s'est passé là, tu vas comprendre cette histoire-là. Donc moi, il voulait que je fasse sortir de sortir de mon moi-même pour lui montrer qui je suis. Il a dit que non, que c'est que tu veux là, je ne peux pas faire ça. Il m'a dit c'est comme ça, qu'on se mette ensemble. Parce que moi, j'arrive à vite voir et j'arrive à vite entendre. Mais lui, c'est quand ça arrive qu'il sait comment contrecarrer. Donc, on se met ensemble. Je lui ai dit jamais. Je ne peux pas. Non, j'ai pas besoin de ça. Et c'était pourquoi il faisait tout cela. C'est parce qu'à l'endroit où on est là, il voulait chasser T et F et prendre le contrôle de tout l'endroit pour que le boss puisse bien lui faire confiance. Donc, il était prêt à écraser presque tout le monde.
il a déstabilisé F, il a déstabilisé M. Il a plusieurs fois tenté pour qu'on chasse M. Et il prenait toujours F comme son allié pour pouvoir chasser M. Mais c'est pas tout le monde fait du mal. M a résisté, M est resté. Malgré que le gars a tout fait, il a gâté le nom de M, que M fait du travail derrière lui, M gagne de l'argent, M ne fait jamais le travail à 100%, que M est toujours parti, tout ça là, qu'il est inutile dans l'endroit là, donc M doit partir. Donc T a plusieurs fois essayé de chasser M, mais M a dit que non, que lui connaît T. Il sait que non, il a fait au moins un truc de quelques mois avec T, donc il sait comment T réagit. Il ne peut pas partir comme sans que T ne puisse lui dire réellement de partir. Il sait que c'est le CC qui l'encourage à lui le faire chasser. Donc, DMG, on est resté là comme ça. Moi, j'étais dans mon coin, je priais toujours. Parce que j'étais un peu intriguée que la fille, dans ces agitations-là, elle dit mon nom. Je suis restée tranquille, sans parler. Je restais dans mon coin tranquille. Voici c'est maintenant qui est derrière moi. Il me dit non, on ne peut pas s'allier. Si on s'allie là, on sera plus fort. Je lui ai dit, je ne fais pas ça. Je ne peux pas m'allier avec toi. Ce que toi tu fais là, tu fais du mal sans t'en rendre compte. Tu veux écraser tout le monde pour avancer. On est venu ici pour se chercher. Pourquoi tu veux chercher forcément écraser tout le monde? Donc il a dit, ok, comme tu ne veux pas de moi, tu vas voir ce qui va se passer. Je lui ai dit, je veux voir. Je lui ai dit que je veux voir. Donc, il y a eu un problème entre T et puis C. Tout T a compris que non, que C se jouait de lui. Et que tout ce que T disait là, c'était contre le projet de voyager. Parce qu'il a vu la vraie nature de C. Il a vu que C c'est quelqu'un qui est capable d'écraser tout le monde. Puis avancer. C'est comme ça C a commencé à comprendre que non, pourquoi je le prévenais. Mais comme j'avais arrêté de parler, et resté dans mon coin, T ne pouvait pas me dire que oui, ce que j'ai dit est vrai. Donc T a fait 4 sur table. Il a dit à C que non, si tu veux faire ce genre de trucs là, mieux on se sépare. Prends tes affaires puis fous-moi le camp. Parce que moi je ne peux pas. Et au début, je pensais que tu étais derrière moi, mais en réalité, je vois que c'est moi que tu veux faire quitter. Mais aussi tu vois que non, que tu ne... Parce qu'il ne peut pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Il ne peut pas avoir 2 chefs dans un même endroit. Si tu veux montrer que non, tu es plus fort, mon frère, avance avec moi. C'est pas ici. Oh, il dit DMG, tu s'est senti frustré. Tu as trouvé que c'était un manque de respect. Parce que lui, il était venu montrer tout ce qu'il avait appris ailleurs. Et puis, tu se fous de lui comme ça. Donc, ce dernier l'a pris, c'est clic et clac. Il a pris la moitié de ses affaires. Il allait construire devant. Et là-bas, là, il a voulu que non, que moi et F, on puisse aller derrière lui. Il a commencé à faire les trucs que j'aime. Genre, surtout, j'ai un péché mignon. Il a commencé à me montrer où on peut trouver ça facilement. Au début, je disais que non, que c'est parce qu'il veut s'excuser de son comportement. Mais après, j'ai vu que non, que il me faisait entrer même dans le truc péché mignon. Le péché mignon, là, il faisait que non, que je puisse être accro à ça. Donc, quand j'ai compris que non, il voulait qu'il soit accro à ça, moi-même, j'ai commencé à le faire être accro à ça, sans s'en rendre compte. Là encore, il a dit, toi là, tu es trop intelligente, comment tu fais? Mais il a dit que non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Là où je suis venue pour voyager. Je ne suis pas venue pour tourner à gauche, à droite. Si c'est le sexe, c'est quelque chose, je dis, je ne veux pas. Mais mon péché mignon là, si tu veux me montrer que non, que tu veux me faire, je vais être accro à ça. Moi, je vais te montrer que je serai bien accro à ça. Donc, c'est resté comme ça. Quand il est là, il me dit, allons-y acheter, j'achète. Moi, mais j'achète mon argent. Le gars ne comprend pas. Finalement, il a compris que non, que il ne peut pas. C'est comme ça, il m'a fait 4 sur table pour dire non, que lui, il a décidé de prendre son coin à part pour pouvoir organiser le voyage. Si je veux le suivre, de le suivre. Je lui ai dit, je ne peux pas te suivre. Je suis désolée, je ne peux pas te suivre. Que tu as tout faux. Je ne peux pas être avec toi. Et DMG. Quand le gars m'a dit ça comme ça là, je ne sais pas si c'est l'adrénaline qui le fatiguait ou bien si c'est la sorcellerie qui était finie dans son corps. Le gars s'est ramolli. Le gars s'est vis-à-vis de moi. Et puis il a décidé de se venger de T. Donc,
La chance d'été, et puis moi aussi, ma chance, c'est que non, le frère du boss, parce que le boss était en prison, le frère du boss avait déjà fait une réunion avec T en lui disant que non, que tu es venu ici avec ton frère C pour venir me présenter pour dire c'est ton frère. Mais voici ce que C me dit sur toi. Et puis C a commencé en me disant que non, que maintenant lui veut que quand il finit de travailler, de le payer directement, de ne plus l'associer à toi. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est d'être vigilant parce que vous n'êtes pas mes parents. On n'est même pas de la même nationalité. On travaille juste ensemble. Mais si entre vous, vous ne vous entendez pas, puis quelqu'un quitte là-bas vient encore venir parler de toi ici, c'est comme si c'est un traître. Donc, il faut te méfier de lui parce que dans le business qu'on fait là, les traîtres là, ce sont les plus dangereux. T'es été étonné de la réaction du petit frère du boss. Parce que T pouvait tout imaginer, mais pas que non, c'est aille jusqu'à voir le petit frère du boss pour lui dire que maintenant, si je travaille, je veux mettre mon argent à part, je veux mon business à part, et puis je veux mon voyage à part. Donc, c'est comme ça que T est venu voir F. Et il a fait 4 sur table. Enfin, DMG, quand j'avais déjà fait une semaine, j'ai fait une réunion avec T, où je lui disais que non, que dans tout le groupe qu'on est ici, il a confiance en qui? Et il m'a dit que non, il a confiance en F. F, qu'il est capable de donner sa vie pour F. C'est comme ça que je lui ai dit de ne pas perdre cette confiance-là. Donc, quand le gars a pris cette nouvelle-là de la bouche du petit frère du boss, il est venu dire ça à la maison, que vraiment, que tout le monde pouvait le trahir, mais sauf C, parce qu'il avait déjà confié beaucoup de choses à C. Donc, DMG, il y a eu un événement aujourd'hui, là où je te parle. Il y a eu un événement où ils sont venus casser tous les polos. Et qu'ils ont cassé tous les polos. C'est comme ça, C est venu. Il est venu ramasser le reste de ses affaires, sans même saluer T, sans même saluer F. Comme s'ils étaient en guerre, il a ramassé le reste de ses affaires, il est parti. Et DMG, quand il est parti, c'est maintenant ces petits de C sont venus nous voir pour nous expliquer toute la situation, pour dire qu'au fait, c'était pas sa première fois qu'il se comportait comme ça, que là-bas où eux ils sont là actuellement, c'était le comportement que C a eu à faire là-bas. Et il a été chassé. Donc eux ils ont commencé à venir vers chez nous ici. Ils ont remarqué que c'est le même comportement que le gars avait. Donc maintenant que comme il n'est plus là, eux ils sont venus nous dire que non, c'est la vérité qu'elle a. Il dit DMG aujourd'hui là, on a essayé de déranger tout ce qui est dans la maison. DMG, il dit les bidons de médicaments qui sont sortis dans l'endroit là, les bidons, les potions, beaucoup de potions qui sont sorties de la maison là. Moi mais j'étais tombée. C'est-à-dire que j'étais dans la maison là-bas, je dormais là-bas là. Mais je ne pourrais pas imaginer qu'il y avait autant de médicaments comme ça. C'est pour ça que tous les soirs j'étais saoulée, tous les soirs. Et tous les soirs quand j'étais saoulée, quand C venait, c'est comme si il venait pour chercher à coucher avec moi. Mais il n'arrivait pas. À chaque fois que quand il sait qu'il doit venir, le gars vient et il allume le feu. Il veut faire rentrer ça dans la pièce, dans la chambre là-bas. Je lui dis non, je ne veux pas. Le gars insiste. Et ça me drogue. Je dors jusqu'à... Mais quand il essaie de coucher avec moi, je lui dis je ne veux pas. Et que s'il continue, je vais crier parce que T avait construit sa maison juste derrière. Donc, je lui disais que s'il continue, j'allais crier. Donc, DMG, vraiment, je ne sais pas. Voici l'histoire que je t'avais dit que non, j'allais connaître à la fin avant de t'expliquer. Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous ne savez pas. Parce que je ne peux pas dire que non, que tout le monde est normal. Étant si la chaîne de DMG TV, quand quelqu'un est initié là, c'est que sur partager, liker, abonnez-vous. C'est important. Et commentez. Et chère famille, je voulais souligner quelque chose. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on couche. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on change son sang. Ce n'est pas avec tout le monde. Parce qu'en couchant avec tout le monde, tu prends l'esprit des gens et toi aussi tu prends ton esprit. Donc, faites attention avec le sexe. On ne joue pas avec le sexe qu'elle a là. Le sexe que vous voyez là, facilement, vous voyez ça à la télévision, les réseaux sociaux.
C'est pas quelque chose qu'on joue avec. Parce que tout le temps que je suis, jusqu'à ce que ce n'est pas, il a tellement insisté à coucher avec moi. Il a tellement insisté. Et il me disait que non, que si il couche avec une femme comme moi, là, il aura la puissance. Il a tellement insisté. Il m'a tellement pourchassé pour ça. Que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit. Il insistait pour ça. Et moi, je refusais toujours. Donc, chers parents, chers lecteurs, chère famille de DMG TV, faites attention au sexe. C'est la porte même d'entrée même de la malédiction. Quelqu'un, vous n'avez pas pris des engagements. Et puis tu veux coucher, tu couches avec lui. Ces gens de personnes-là, une fois qu'il couche avec toi, il absorbe tout. C'est-à-dire, il te vide complet, puis il avance avec. Donc faites attention. J'ai tellement résisté. Et je suis tellement fière de mon passé que j'ai résisté. Il te dit, DMG, il a mis tout en marche. Que ce soit le côté de l'argent, le côté bien-être, les rêves que je veux, je suis en train de chercher à réaliser. Il te dit, il a tout mis ça sur 4 tables. Juste pour m'attirer. Parce qu'il voulait seulement que le sexe. Le sexe ou rien. J'ai résisté. Donc, chère famille, le sexe, c'est quelque chose, ne joue pas avec. C'est la porte directe. C'est la plus grande porte directe pour aller, en tout cas, partager. Je sais que j'ai été beaucoup énigmatique, hein, mais partagez, likez, abonnez-vous et commentez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté DMG, j'espère que vous allez bien. J'avais encore une petite histoire à raconter, c'est celle de mon grand frère. Donc mon grand frère, il était commerçant. Bon, il est commerçant et à l'époque, il vendait des chaussures au marché. Mais il n'avait pas de table, il mettait un sac sur le sol et il étalait sa marchandise. Donc il est parti au marché comme d'habitude vendre et un fou est arrivé, lui a dit à mon grand frère, déplace-toi de là où tu es levé. Mon grand frère, lui, c'est pas son problème, c'est un fou. Un fou te parle, toi, c'est pas ton problème. Il était là, concentré à vendre. Le fou a dit encore à mon grand frère, je te demande de quitter là où tu es levé. Mon grand frère n'écoutait pas. Le fou, il insistait une 3e fois. Mon grand frère ne prêtait pas attention. Le fou, il est parti. Il se retourne, il voit que mon grand frère est toujours là où il est. Le fou est revenu se battre avec mon grand frère. Je dis bagarre, comme si c'était 2 personnes normales qui se battaient. Bagarre. Les gens du marché là sont arrivés. Vu que c'était en plein marché, les gens sont arrivés, séparer la bagarre. Le fou fait que dire à mon grand frère, quitte là où tu es levé là-bas. Les gens ont dit à mon grand frère, ah, mon frère, c'est un fou, c'est vrai. Mais parfois, il faut écouter. Donc mon grand frère s'est déplacé. Le fou a dit, non, pas toi-même. Prends et ta marchandise, déplace-toi. Mon grand frère se lève sa marchandise, il se déplace. Donc quand il se déplace, le fou, il est parti. Je dirais 20 à 30 minutes après la scène, donc les gens ont un peu oublié, vous êtes passé à autre chose. Un accident se passe net là où mon grand frère était levé. Donc si mon grand frère était seulement là en train de vendre, ça aurait été grave. Donc un accident se passe, un bus rentre en collision direct avec le poteau là où il était levé. C'était tellement grave, mon grand frère, quand il a vu la scène. Et les gens qui étaient là quand le fou faisait le bruit, mon grand frère, ils ont regardé mon grand frère, ils ont dit, ah, tu as eu la chance, hein. Mon grand frère, il a soulevé sa marchandise, il est rentré à la maison. Il rentre à la maison, le demande, mais ah, aujourd'hui tu es rentré plus tôt, qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait pas à parler. Ce jour-là, il n'a même pas mangé, hein, il est parti dormir. C'est le lendemain matin qu'il nous a expliqué ce qui s'est passé. Donc, si ce fou-là n'avait pas prévenu mon grand frère ce jour-là, il serait peut-être mort ou peut-être il aurait perdu peut-être une jambe, on ne sait pas. Mais il nous a fait savoir que non, vu la gravité de l'accident, s'il était là, il serait peut-être mort. Donc c'est pour vous dire que non, si tu es même dans un moyen ou quelque part et qu'un fou te parle, prends quand même la peine d'écouter. On ne sait jamais. C'est tout ce que je voulais raconter. Merci encore une fois. Un bisou. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Je salue tout le monde au passage, sagesse de Paul depuis la vie de Creepy, la tata qui salue les ancêtres et les plus de bénédiction, la princesse du Sud et l'homme de l'ombre et le tonton Léonidas. En tout cas, je salue tout le monde. Ok, DMG, j'ai ma petite histoire depuis le Maroc. Voilà, j'ai ma petite histoire. L'histoire s'intitule La vendeuse de Yaourt Grotto. De base, Yaourt Grotto, c'est un goûter fait à base de lait caillé, de yaourt, qu'on met sur des espèces de... Comment on appelle ça? Des espèces de bois, voilà, des petits bâtons. Je ne sais pas comment il dit ça. Donc, l'histoire se passe en 2005, je crois, 2005-2006 par là. C'est là que l'histoire se passe. À ce moment, on était encore toute petite et je pense que je pouvais être au espace 1, truc de ce genre. Donc, on était à Port-Boué. Port-Boué, c'est une commune de Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan. Voilà, c'est une commune dans la ville d'Abidjan, Port-Boué. Donc, précisément dans le quartier de Petit Bassam. Pour ceux qui connaissent Petit Bassam, ils vont venir ici témoigner aussi dans le direct, mais dans le live, si on peut dire ça comme ça. Donc, on était petite, on avait une dame à Petit Bassam, en allant vers le village Ébrié. C'est dans le secteur là que la dame elle vendait son yaourt grotto là. Donc, il y avait des gens qui partaient acheter. Je t'assure que DMG, déjà même garaient des voitures pour aller acheter les espèces de yaourt que la dame la met sur les bâtons là. Les voitures même garées. Il y avait un rang pas possible. Là-bas chez la dame. Pour avoir le yaourt là, il fallait que tu partes très tôt le matin. C'est-à-dire que à 6 heures, tu pars déjà pour passer ta commande. Je t'assure, DMG. Il y avait du monde. Alors que tu vas partir jusqu'à 22 heures, les gens garés toujours pour pouvoir prendre le lait là chez la dame. Même les douaniers qui étaient à Vredicité, les gars venaient garer. Tout le monde envoyait leurs servantes. Les gens venaient garer là pour prendre le yaourt là chez la dame. C'est comme ça, un jour, il y a toujours un jour forcément. Donc la dame, elle avait une servante chez elle, tu vois. Et comme la dame, elle maltraitait la servante, elle ne donnait pas, en tout cas, elle ne mettait pas la servante dans les conditions. Puis, ce n'est pas une servante en tant que telle. C'est toujours une fille qui a quitté au village, elle a pris au village pour venir l'aider, pour surveiller ses enfants et tout, vu qu'elle faisait son business, tout ça. Donc, la petite, maintenant, nous, on s'est liés d'amitié avec la petite. Vu qu'on était dans le même secteur, puis on était aussi des clients habituels. Nous sommes toutes des petites filles, tu vois. Donc, et puis, on venait aussi là pour puiser l'eau chez eux, tout ça. Donc, du coup, on s'est tissé un lien d'amitié avec la petite fille comme nous. Donc, c'est comme ça, une fois, la petite, elle était tellement dans des conditions pas possibles. On allait chez eux, on train de jouer, on est venu dehors, dans la cour, en train de jouer. Vu que nous aussi, nous avons acheté le yaourt grotto, tout qu'on est venu dans le rang, là, en train de jouer. Puis la petite nous a dit que j'ai quelque chose à vous dire. Que ma tante là, elle a une grosse plaie sur son pied là, après son genou là, vers le tibia là. Elle a une plaie là-bas. C'est pourquoi elle est toujours en robe, toujours comme on le dit chez vous les Camerounais, en kaba, une grosse robe de chez robe. Donc comment elle fait la nuit à minuit, quand elle veut faire le yaourt grotto là, elle appuie dans sa plaie là, elle appuie la plaie. L'eau qui sort dans sa plaie là, elle met l'eau là dans le yaourt. Mon Dieu, la calamité surnaturelle. Elle appuie, c'est-à-dire qu'elle appuie sa plaie. L'eau là, ça tombe dans le yaourt. Elle mélange avec le lait, tout. Elle fait son yaourt. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de clients comme ça qui viennent pour acheter le yaourt. On était toute petite, mais ça m'a choquée. Et puis le yaourt avait une saveur, DMG.
Yaoul avait un goût d'une manière. C'est un peu gluant façon là. Ce Yaoul là, il dit que c'était un truc de. Mais quand la fille m'a dit ça, j'ai couru rapidement. J'ai dit à ma maman que voilà ce que la dame l'a fait. Elle a une plaie là, sa plaie, ça finit jamais. Jusqu'à quand le truc a pété, ça a pris le quartier. Effectivement, la dame, elle avait une plaie sous son cabas là. Elle avait une plaie qu'elle appuyait chaque fois. Elle prenait le jus là pour mélanger ça dans le yaourt là. Pour faire le yaourt. C'est pourquoi elle avait assez de clients, beaucoup de clients comme ça. Donc vraiment, je voulais exhorter la famille DMG à faire beaucoup attention à ce qu'on mange dehors. Une nourriture où il y a le rein là. Je me rappelle dans quel épisode là, il y avait un frère qui disait que la dame qui vendait les beignets. Les beignets, la l'endroit était sale comme ça, mais c'est là-bas les gens partaient manger les beignets. Au finish, ils ont vu que non, il y avait un serpent là-bas. Donc faisons attention à ce que nous mangeons dehors. Même nos enfants, à ce qu'on mange dehors, faisons très attention. Donc DMG, c'était ma petite part. J'ai beaucoup d'histoires mystiques à raconter DMG. Donc pour l'instant, je vous aime. Likons, partageons. Que Dieu nous bénisse, famille DMG. Bisous. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Voilà, ciao, à demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.